Nous sommes en 2013 dans une série de vidéos à propos de la lecture des 2 premiers textes de la création qui se trouvent dans le livre de la Genèse. Cette lecture se fait à l'école de saint Thomas d'Aquin, donc dans une perspective catholique, qui unifie à la fois les données de la science, mais aussi la foi catholique. Et je voudrais, dans cette leçon, faire une lecture de ce qui est révélé au sens profond dans ces 2 textes de la création, mais de ce qui est apparent au sens littéral. On sait que saint Thomas d'Aquin disait que, avant de chercher un sens spirituel aux textes de l'Ancien Testament, avant de voir en eux la révélation du Christ, eh bien, il faut procéder toujours à une première lecture littérale. Cependant, je ferai cette première lecture à la lumière des données de la science actuelle. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de prendre tous ces textes comme révélant des choses matériellement, et certainement pas comme révélant des choses en science. C'est donc au sens littéral que je vais chercher ce qu'il révèle en ce qui concerne la doctrine du salut. Ça veut dire l'explication de l'origine de l'homme, de ce qu'est l'homme, et de ce que sera l'avenir de l'homme dans la vie éternelle. J'avais en effet montré dans les leçons précédentes qu'il ne fallait absolument pas lire les 2 textes de la création comme des révélations de ce qui s'était passé au point de vue scientifique, de comment ça s'était passé. C'était quelque chose qui était impossible, ne serait-ce que parce que, tout simplement, il y a des erreurs scientifiques imparables, comme la création des arbres fruitiers avec leur chlorophylle, avant la création du soleil. Par contre, du côté de la doctrine du salut, donc le sens profond de la vie, ce qu'on appelle la sagesse, il y a, de fait, au sens littéral, dans ces textes, des révélations qui sont explicites. Et alors, je voudrais les classer en 3 grands paquets, si on peut dire. Il y a d'abord toute une série de révélations sur le Créateur et la création. Ce sont des éléments qui sont particulièrement visibles dans le premier récit de la création, celui qui est éloïste et qui raconte cette création du monde sous forme de 7 jours. D'autre part, il y a toute une série de révélations sur l'homme et la femme, sur les intentions de Dieu concernant l'homme et la femme, leur séparation en 2 sexes. Et ça se trouve à la fois à la fin du premier récit, lorsque Dieu dit qu'il créa l'homme et la femme à son image, et dans le chapitre 2 de la Genèse, dans le 2e récit tout entier, qui semble indiquer des intentions profondes de Dieu. Et enfin, je voudrais manifester ce qui concerne la chute de l'homme et la femme. Ça, c'est au chapitre 3 de la Genèse. Il y a véritablement des choses sur la grâce originelle, sur le péché à l'origine de l'homme, qui sont explicitement dans le livre de la Genèse. Et que la foi catholique confirmera comme étant des réalités qui se sont produites. Alors, ce qui me permettra de trier ce qui est réel, ce qui révèle quelque chose véritablement de réel, et ce qui ne doit pas être pris au sens littéral du terme, c'est, il faut le reconnaître, l'esprit thomiste, donc le regard d'un côté avec ce que dit la science actuelle, qui nous permettra de rejeter, par exemple, l'ordre de la création précis tel qu'il est raconté dans le premier récit de la Genèse. Donc il ne s'agit pas ici de faire des découvertes de type évangélique. Ça ne s'est pas passé comme ça au plan scientifique. Et d'autre part, le regard des confirmations du magistère catholique concernant, je dirais, les aspects en rapport avec le salut sur l'homme et la femme. Donc il s'agit véritablement d'une lecture catholique, comme d'ailleurs la totalité de ses leçons. Alors la première chose qui apparaît, c'est l'existence d'un Dieu créateur, qui est en dehors du monde, qui n'est pas le monde. Ça veut dire que la première chose qui est manifestée dans ces 2 récits, et surtout dans le 2e récit, où ce Dieu créateur est appelé Yahvé, tel que le donne la révélation à Moïse dans le livre de l'Exode. Yahvé
c'est le nom que Dieu donne à Moïse pour indiquer au peuple hébreu qu'il est bien envoyé par lui. Ça veut dire en hébreu « je suis celui qui est », autrement dit « l'Éternel ». Dans le premier récit de la création en 7 jours, le nom de Yahvé n'est pas utilisé. Mais Dieu est appelé Elohim, qui est un pluriel, qui signifie les juges, et d'ailleurs Dieu emploie le nous. Alors, qu'est-ce que signifie ce pluriel? Eh bien, je dirais que ce sera surtout dans la prochaine leçon que je l'expliquerai, à partir de la reconnaissance de la Trinité, mais aussi du rôle des amis de Dieu, de ses collaborateurs, dans l'ordre de l'organisation du monde que sont les anges. Ici, puisque je suis dans une lecture au sens littéral, eh bien, je dirais que Elohim, eh bien, on ne peut pas trop savoir à quoi ça correspond. Par contre, ce qui est net, c'est que la théologie du monde oriental, qui consiste à dire que le monde serait une partie de Dieu, ou que plutôt Dieu serait le monde lui-même, eh bien, elle est bannie par ce premier récit. On a bien un être extérieur au monde qui organise, après l'avoir créé, ce monde en dehors de lui-même. C'est donc quelque chose véritablement de fondamental pour comprendre ce que nous faisons, qui nous sommes. Alors, il suffit de lire, par exemple, dans le chapitre 2, au verset 4, « Au temps où Yahvé Dieu fit le ciel et la terre, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre. » C'est donc Yahvé qui a créé le ciel et la terre. Dans le premier récit, les choses sont moins nettes. Je veux dire par là qu'on voit que Elohim, je dirais le juge, l'organisateur du monde, il plane au-dessus des eaux. La deuxième révélation, qui va dans le même sens, eh bien, c'est que ce monde créé par Dieu, on le voit dès le début de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Eh bien, ce monde créé par Dieu, il a un commencement. Ça veut dire que la perspective, par exemple d'Aristote, qui pensait que le monde était co-éternel, était aussi éternel que le Créateur. Et Aristote l'indiquait vers, je dirais, entre le 3e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, parce qu'il considérait que les astres étaient faits d'une matière indestructible, qui ne bougeait pas, une sorte de quintessence non soumise à la corruption. Eh bien, ça, c'est tout à fait nié par la Bible. C'est une conception biblique de dire que l'univers, en dehors de Dieu, il a été créé et il a eu un commencement. Donc là, encore une fois, on sort, au point de vue de la révélation de l'origine du monde, de la conception des bouddhistes, des hindouistes, qui eux pensent que Dieu non seulement est la même chose que la création, la même chose que le monde, mais que, en plus, cycliquement, éternellement, il se construit lui-même, il se détruit, il se reconstruit, et ceci de toute éternité. Il y a donc bien, dans la conception biblique, un monde en dehors de Dieu et créé par Dieu à un moment donné particulier qui est sans doute le commencement du temps. Mais ça, ce seront les philosophes qui le diront. Alors ce qui est étonnant, c'est que cette conception biblique, ici révélée, donc très anciennement, eh bien elle est de plus en plus confirmée par la science. La science qui étudie le monde constate que sa matière tout entière, y compris les astres situés à des milliards d'années d'ici, des milliards d'années-lumière d'ici, sont faits de la même matière qui est soumise à une loi particulière, une loi de corruption. Ça veut dire que cette matière, elle est en extension, elle perd son énergie centrale, elle se disperse. Et donc si elle se disperse, si c'est une loi fondamentale, alors ce monde a forcément un commencement. Sinon, s'il avait existé depuis toujours tel qu'il est, eh bien ce monde serait depuis toujours dispersé, refroidi, mort, éteint, ce qui n'est pas le cas. La science actuelle va même jusqu'à calculer à peu près le début de cet univers. Actuellement, les dates, c'est 14,7 milliards d'années pour la théorie du Big Bang. L'idée qu'il y ait un créateur en dehors de ce monde n'est certes pas une idée scientifique, puisque la science n'aborde que des choses qu'elle peut mesurer, donc de la matière. Par contre, c'est une idée tout à fait possible pour la philosophie réaliste.
Ça veut dire que, outre la révélation biblique, l'Église catholique a toujours dit que l'homme pouvait, par sa propre raison, en observant ce monde, découvrir l'existence de ce Créateur, qui était forcément éternel, dont le nom était forcément Yahvé, je suis, l'être qui n'a pas de commencement. Il est vrai qu'à notre époque, cette voie d'accès rationnel à Dieu est de plus en plus contestée. Mais en réalité, elle est souvent contestée parce que les personnes manquent de réalisme scientifique. En réalité, lorsqu'on considère le monde et ses lois internes, on voit bien qu'il y a un commencement et que deux hypothèses philosophiques peuvent expliquer son commencement. Soit un néant qui a créé, or le néant c'est rien. Ça veut dire que c'est faire du néant, de l'absence d'être, un Dieu. Soit un créateur qui n'a pas de commencement, qui est intelligent parce qu'il a mis dans ce monde une énorme quantité d'intelligence. Dès le départ, dès le Big Bang, comme le montrent les scientifiques, des constantes extrêmement précises ont été réglées dans la matière de telle manière que apparaissent la structure de ce monde tel qu'il est fait, les atomes qui ont donné les molécules, etc. Et ce réglage n'était pas probable. C'est même quelque chose de si improbable qu'il y a plus de chances pour que ces réglages mathématiques apparaissent dans la première seconde de l'univers que si, par exemple, on tirait au fusil une balle sur une pièce de 2 € située à l'autre bout de l'univers, du premier coup, comme cela. Donc on voit bien, l'idée de l'existence de Dieu, rationnellement, n'est pas du tout une absurdité. La troisième révélation de ce texte biblique qui a bouleversé la conception des anciens, et on ne peut pas imaginer à quel point ça a eu un impact, parce qu'on ne se souvient plus tellement de ce que croyaient les anciens, lors du temps des paganismes. Eh bien, c'est que toutes les créatures multiples qui entourent l'être humain, le soleil, la lune, les étoiles, les animaux, les plantes, tout cela, loin d'être des dieux qui auraient un pouvoir, une providence sur l'homme, ce sont simplement des objets créés par Dieu. Le soleil, c'est une lampe placée dans le ciel pour éclairer le jour. La lune, c'est pour éclairer la nuit. Donc on voit ça très nettement indiqué dans le premier récit de la Genèse. Il suffit de lire quelques phrases pour voir à quel point c'est un retournement. Donc, Dieu dit, c'est au chapitre 1, verset 34, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Et le texte s'étend sur l'utilité du soleil, qui, d'ailleurs, il faut le reconnaître, est au plan scientifique une erreur totale. Je veux dire par là que ça, c'est une utilité humaine, mais le soleil est bien plus important que cela. Ça veut dire que le fait que l'écrivain biblique écrive que les plantes vertes aient été créées avant le soleil indique qu'il n'avait pas fait le rapprochement entre le soleil, sa puissance, et les plantes qui pouvaient apparaître. Mais en tout cas, à l'époque où furent écrits ces textes, où il y avait des paganismes, où on sortait de l'invention de l'agriculture et de l'élevage, où les choses n'étaient pas encore au point, où des famines arrivaient encore très souvent, où il y avait encore des cultes solaires, où on offrait au soleil des sacrifices humains. Et on sait à quel point ces cultes solaires ont été prolongés en Amérique du Sud jusqu'à l'arrivée des Européens, donc en 1492. Eh bien, on voit comme c'est un retournement. Imaginons la prédication des premiers chrétiens, aux Incas, aux Mayas, quand ils leur expliquaient que le soleil, c'était juste une boule de feu qui éclairait la terre pour la réchauffer et pour faire pousser les plantes. Eux, ils les considéraient comme des dieux. Et ils étaient tellement superstitieux, et on en serait à moins. Ils ne savaient pas d'où venaient les maladies. Ils vivaient dans des villes, des premières villes, avec toute une promiscuité qui faisait que les microbes se répandaient partout et qu'il pouvait y avoir des épidémies qui exterminaient le peuple. Résultat, plutôt que de tout perdre, ils préféraient offrir au soleil, à la lune, des sacrifices les plus précieux, comme des soldats ennemis attrapés dans des combats, dont on ouvrait le cœur pour l'offrir vivant aux dieux. Ces pratiques n'étaient pas seulement en Amérique du Sud, la Bible en témoigne. Il y a par exemple le dieu Baal, le dieu Moloch, à qui les Syriens offraient aussi leurs enfants en sacrifice pour la même raison. On ne voulait pas
que ce Dieu terrible, qui pouvait se faire méchant, soit furieux de l'homme et donc provoque sa disparition, ou la disparition de ce qui était le plus précieux pour lui, à savoir ses enfants. Donc on le voit, cette considération n'est pas scientifique. Il y a des erreurs scientifiques, mais peu importe. Ce n'est pas là-dessus qu'il y a d'infaillibilité dans la Bible. Par contre, ce qui est infaillible, c'est que ces choses ne sont que des créatures matérielles. Et c'est évidemment quelque chose que la science a tellement confirmé, que ça nous paraît évident. Seulement, il faut se rendre compte que ces textes ont été révolutionnaires. Si, comme le disent les exégètes, ces textes ont été écrits, je dirais, à l'époque de Babylone, ont été mis en place en tout cas à l'époque de Babylone, eh bien, il faut véritablement se rendre compte que c'est une époque, comme le dit la Bible, où on pouvait considérer qu'un serpent, le fameux serpent dans le temple que Daniel, arriva à tuer pour prouver qu'il n'était pas un dieu, des serpents étaient considérés encore comme des dieux. Donc, que les superstitions existaient de tous les côtés, et que ça a été une révolution par la révélation, mais de type scientifique, qui montrait aux hommes à quel point les statues, les créatures, et même les esprits animaux dans les religions animistes n'étaient que des choses créées et non pas le Créateur lui-même. Alors une autre révélation que donne, en tout cas le premier récit de la Genèse, c'est que cette création est bonne. Sans arrêt, c'est répété. Dieu vit que cela était bon. À chaque journée, quand Dieu crée, Dieu vit que cela était bon. Et je dirais même que, à la fin, quand Dieu crée l'homme et la femme, il va plus loin. Au verset 31, par exemple, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, donc le monde est achevé. Et cela a été très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Dieu conclut le 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait, et au 7e jour il chôma. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la révélation. En effet, à l'époque où ce texte est donné aux hommes, la création n'est pas de manière évidente bonne. Il y a les maladies, les épidémies, il y a la mort. Tandis que le texte biblique révèle pour le coup, et là, ce n'est pas vérifiable par la science, que au point de départ, tout est bon, il n'y a pas le mal dedans. Je dirais même plus, ce texte révèle que même maintenant, alors que le mal est présent sur terre, tout est bon. Ce qui semble indiquer qu'il y a une finalité, quelque chose qui est le but de cette terre et qui n'est pas cette terre elle-même. Cependant, il faut être lucide, il faudra toute la suite de la révélation pour arriver à donner l'explication de ce passage par la terre. Pour le moment, c'est juste révélé comme un acte de foi et ce n'est pas expliqué. En tout cas, le monde est bon. Alors évidemment, le philosophe, lorsqu'il regarde le monde, indépendamment du mal, de la mort qui vient frapper les êtres tôt ou tard, il découvre la magnificence de tout ce qui existe, la structure des choses extrêmement ordonnée, le génie qu'il a fallu pour mettre en place le monde physique, mais aussi la vie, et sans compter la partie la plus complexe, la plus structurée du monde, à savoir l'homme et la femme. Alors une autre révélation qui est présente dans ce livre de la Genèse, au niveau du premier récit, c'est qu'il y a une montée dans l'ordre de perfection des créatures, et que la créature la plus parfaite, la dernière qui est créée, c'est l'homme et la femme, visiblement. Alors je dirais que ceci, pour le coup, n'est peut-être pas une révélation, parce que, depuis toujours, les hommes et les femmes ont cru assez facilement qu'ils étaient le sommet de la perfection de l'univers. Quoique, dans le monde des animistes, il arrivait souvent que l'homme et la femme soient considérés comme une espèce animale au milieu d'autres espèces animales, sans plus de dignité, étant soumis au même destin, la mort, la survie dans l'autre monde. Donc les anciens animistes, donc les religions du paléolithique, au temps des chasseurs-cueilleurs,
eh bien, pensaient que les animaux avaient une âme, qu'il fallait honorer l'âme des animaux, et quand on tuait un animal pour s'en nourrir, il fallait remercier l'esprit animal d'avoir fait une telle offrande. Ici, on manifeste qu'il y a une place unique, particulière à l'homme et la femme. Ils sont créés en dernier lieu, ils sont créés différemment des animaux, des bestioles et des bêtes qui parcourent la terre. Cependant, dans le premier récit de la création, on ne parle pas de l'âme qui est donnée à l'homme, cette âme particulière. Dans le deuxième récit, ça semble davantage indiqué, même si les termes ne sont pas extrêmement précis. Ça se trouve donc au chapitre 2, au verset 7. « Alors Yahvé Dieu modela de l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. » Qu'est-ce que c'est que cette haleine de vie? Est-ce que c'est simplement le souffle qui sort de la respiration? Dans ce cas-là, ça serait commun avec les animaux. Est-ce que c'est au contraire quelque chose d'autre, quelque chose de non matériel? Le texte ne le précise pas encore. Mais ce sera précisé tout au long de la révélation, et particulièrement à l'époque où les Juifs se serviront de la sagesse grecque pour préciser que cette âme spirituelle existe, qu'elle est immortelle, qu'elle n'est pas faite de matière. Ce qui est par contre précisé dès ce premier récit, le premier récit, c'est que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Le texte ne dit pas si cette image concerne l'esprit ou s'il concerne le corps. Là encore, il faudra une longue maturité pour que le peuple juif comprenne ce que ça veut dire. Nous savons maintenant que, évidemment, ça ne concerne pas le corps, que le Créateur ne peut pas avoir de corps. Mais ce qui est précisé par contre, c'est que hommes et femmes, ensemble, unis, sont à l'image de Dieu. Ce qui indique des perspectives qui ne seront parfaitement révélées qu'avec Jésus-Christ. Je veux dire par là que, pour le moment, dans le récit de la Genèse, pris au sens littéral, pour arriver à comprendre ce que ça veut dire, les liens avec la Trinité, et d'autre part, les qualités, je dirais, masculines, entre guillemets, de Dieu, comme la puissance, l'intelligence créatrice, ordonnatrice du monde, et aussi les qualités féminines de Dieu, comme son humilité, son amour, son silence. C'est quelque chose qui n'est pas encore très clair. Même si, on le verra dans le reste du récit, il est bien signifié que Dieu marchait avec Adam et Ève à la brise du jour, familièrement. Donc il y avait des qualités de type, je dirais, familial, presque affective, de type presque féminine, qui dès le départ apparaissent. Mais il faut le reconnaître, c'est dit, mais ce n'est pas encore compris. Le récit ne suffit pas à voir quelle implication ça a. Alors je voudrais me pencher maintenant sur les révélations toujours prises au sens littéral, donc sans se pencher encore sur le sens allégorique qui apparaîtra dans la leçon suivante. Donc les enseignements qui sont présents dans le deuxième récit de la création. Ce deuxième récit, il faut le rappeler, manifeste comment Dieu crée d'abord l'homme à partir de la terre, puis lui apporte des animaux. Il voit que l'homme est seul, il le fait dormir dans un sommeil mystérieux, il prend sa côte, il façonne la femme avec sa côte, il lui amène, et l'homme s'extasie en disant « pour le coup, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os ». Et c'est pourquoi, dit la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils formeront une seule chair. C'est à saint Augustin qu'on doit, je dirais, le commentaire le plus profond, qui reste au sens littéral, même s'il prend les choses au plan symbolique. Donc il ne s'agit pas de faire du fondamentalisme. Il est évident pour saint Augustin que ce n'est pas matériellement que Dieu a pris la côte de l'homme pour faire la femme. Que ce texte-là a un sens bien plus profond, qui concerne l'âme de l'homme et la femme, qui concerne ce qu'ils sont au point de vue profond. Saint Augustin commente en disant ceci. Si le texte biblique avait dit que Dieu a créé la femme à partir du pied de l'homme, ça serait pour signifier que la femme était faite pour être dominée, écrasée par l'homme. Si le texte avait dit que Dieu avait pris la femme avait fait la femme à partir de la tête de l'homme,
Ça serait qu'elle serait une aide, une complémentarité au point de vue de la recherche intellectuelle. S'il avait dit que la femme avait été créée à partir de la main de l'homme, mais ça serait pour être une femme de ménage, une aide aux travaux manuels. Lorsque Dieu dit que la femme est créée à partir de la côte de l'homme, à savoir la partie la plus proche du cœur, et saint Augustin va jusqu'à dire la partie qui a été percée dans le cœur du Christ par le soldat. Donc il fait un rapport, évidemment, qui sera l'objet de la prochaine leçon, avec le sens profond, mystique, allégorique sur la venue du Messie. En tout cas, là, au sens, je dirais, symbolique, la côte de l'homme, c'est la partie la plus proche de son cœur, donc de son affectivité, de son amour. Et donc, ça veut dire quoi? Que la femme, elle est faite pour être complémentaire de l'homme du côté de l'amour. À savoir que l'homme, matériellement, peut construire des maisons, peut arriver à nommer les animaux, avoir une intelligence du monde, mais il est tout seul avec les animaux. Il est mal dans sa peau. Et la compagne, celle qui fait pour qui il va avoir envie de travailler, de se battre, etc., c'est sa femme. Il l'aime plus que lui-même. Elle est sa propre chair. Elle est complémentaire du côté de son cœur. On voit à quel point c'est quelque chose de réaliste. Ça reste valable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, même maintenant. Lorsqu'un homme actuellement connaît le divorce, eh bien son envie même de travailler quelquefois disparaît. Parce qu'il n'a pas de but ultime à sa vie pour lequel il se fatigue à travailler dans son entreprise. Ou alors, en ce qui concerne Adam, à cultiver la terre pour produire de la nourriture. Alors on pourrait dire que cette révélation, elle n'a pas à être révélée, que c'est une évidence. Pas du tout, c'est quelque chose d'essentiel. Encore une fois, il faut se souvenir que ces textes sont donnés alors que ce n'est pas du tout le statut de la femme, sauf peut-être, de manière particulière dans quelques familles ici et là, où l'homme aime sa femme réellement comme l'unique. Et puis peut-être en Égypte antique. À la même période, dans tous les pays de l'Orient, les femmes sont inférieures aux hommes, la polygamie est pratiquée, elle n'a qu'à obéir. Elle est, je dirais, une aide pour faire des enfants. Il y a un contrat qui est passé, elle fait des enfants, et si elle n'obéit pas, à la rigueur, on peut la répudier, la chasser. On voit bien qu'au point de départ, ce que dit la Bible, c'est qu'il n'en est pas ainsi. Il y a une véritable complémentarité dans l'unicité d'amour, dans une égalité, mais une égalité de droit, pas une égalité en nature. L'homme créé de la terre, ça signifie une psychologie plus proche de l'efficacité, de la glèbe pour travailler, et ce sont souvent les goûts des hommes. La femme créée de la côte de l'homme, ça signifie de la partie la plus noble, la partie la plus sensible, la partie qu'on aime, là où se réalise l'amour. Donc, la femme sera davantage par sa psychologie du côté de la finesse, de l'intelligence du cœur, et l'homme sera davantage par sa psychologie du côté de l'intelligence efficace qu'il met ou non au service de l'amour. On sait comment Jésus se servira de ce texte pour bannir la polygamie et la répudiation, en disant aux Juifs, c'est vrai que Moïse a permis la répudiation et la polygamie, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Au commencement, il n'en était pas ainsi quand Dieu créa l'homme et la femme, et il rappelle ce texte précis, qui est donc une révélation naturelle. Maintenant que les Occidentaux sont devenus chrétiens, eh bien, ils trouvent évidente la polygamie, le fait que les femmes soient, je dirais, des ventres pour donner la vie, le fait qu'elles ne soient pas, je dirais, aimées à égalité, c'est quelque chose qui choque en Occident. Mais il faut se rendre compte que c'est dû à cette révélation première qui a mûri les peuples dans le monde entier où elle a été enseignée. Alors une autre révélation qui est présente dans ce second récit de la Genèse et qui complète ce qui était raconté dans le premier récit, c'est que la sexualité entre un homme et une femme, elle est voulue par Dieu. Dans le premier récit de la Genèse, elle semble être là pour le don de la vie quand Dieu dit « croissez et multipliez, emplissez la terre ». Mais dans le deuxième récit, il y a une dimension de la sexualité humaine bien plus fondamentale sans doute. Mais
complémentaire à cette première dimension qui est révélée. À savoir, quand Adam s'écrit « Pour le coup, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair », celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et ils deviennent une seule chair. Ils s'attachent. L'attachement, c'est l'amour. Cela veut dire que, dès le point de départ, Dieu a créé une différenciation des sexes. Il a voulu la sexualité, et avant même le péché originel, en vue du don de la vie, mais aussi parce qu'elle exprime l'amour unique entre un homme et une femme, qui s'attachent l'un à l'autre pour la vie. Lorsque les textes furent donnés à des peuples antiques, on voit à quel point aussi ils furent révolutionnaires. Et on voit à notre époque, ici au XXIe siècle, alors que le monde entier en Occident essaye de séparer ces trois points, à savoir la complémentarité homme-femme, différenciée sexuellement, la sexualité qui est unie à un amour fidèle, donné pour la vie, on s'attache à sa femme. Et troisièmement, l'ouverture à la vie dans cette sexualité. Je dirais que le grand travail du XXe siècle avec la pilule contraceptive, c'est de faire qu'une sexualité soit unie exclusivement au plaisir libéré de toutes les autres contraintes. La fidélité, qui doit être choisie, mais qui n'est pas forcément liée à la sexualité pour cette nouvelle conception. Et d'autre part, la venue de l'enfant, qui peut même être considérée comme une catastrophe. On en arrive même au XXIe siècle à vouloir séparer la sexualité de la complémentarité des sexes. Ça veut dire que, en suivant les pulsions individuelles de quelques personnes, qu'elles puissent être pratiquées avec une autre personne, quel que soit son sexe, de manière simplement à ce que cette autre personne soit consentante. La fidélité elle-même devient secondaire. Eh bien, la révélation biblique, elle manifeste un plan de Dieu sur la sexualité. Ce plan de Dieu que le peuple juif, que l'islam, que l'Église catholique, qui sont héritières de cette tradition, maintiennent quoi qu'il arrive par leur enseignement, y compris à notre époque, unanimement, à savoir la sexualité est indissociablement voulue, unie par Dieu à l'amour et à l'ouverture à la vie. Alors je voudrais maintenant aborder le troisième paquet des révélations qui sont présentes dans ce récit de la Genèse, lu au sens littéral. Donc c'est à partir du chapitre 3, le récit de la chute. Je dirais qu'il y a là toute une série d'autres enseignements. À un moment donné, des théologiens chrétiens ont dit que l'histoire de la faute originelle, de la grâce originelle, était quelque chose d'inventé par l'Église catholique au moment du Concile de Trente. Eh bien, on voit bien que très très nettement, cette histoire est racontée dans la Bible. Évidemment, il a fallu que l'Église catholique confirme qu'il y avait là une réalité. Tout n'était pas au sens littéral réel, le style reste mythique, mais qu'il y avait une réalité. La première des réalités qui apparaît, c'est l'existence réelle d'un démon, sous la forme biblique du serpent. Donc la forme du démon, elle est de type mythique. Au chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé, Dieu, avait fait. Entre parenthèses, ce petit verset indique que le premier récit de la création ne parle pas, peut-être au sens littéral, des bêtes et des bestioles, mais parle peut-être au sens littéral, comme le dit saint Augustin, des créatures spirituelles et de leur immense variété. Les anges, qui sont des milliards, dira après la théologie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le serpent, à savoir l'ange révolté, est une créature. Et donc cette révélation biblique s'oppose à l'idée qu'il puisse être un Dieu éternel, égal au Dieu qui a créé le monde. Donc à la théorie manichéenne. Non, il est une simple créature, un serpent, un reptile particulier qui s'est révolté contre Dieu et qui est rusé. Seulement, ce qu'on considère aussi, ce qui est visible dès ce premier récit de la Genèse, c'est que Dieu l'autorise véritablement à approcher Adam et Ève.
Si Dieu ne voulait pas qu'il approche, comme il n'est qu'un serpent, il n'approcherait pas. Donc ça met en place l'idée même de l'explication de cette approche que Dieu a permis. Pourquoi est-ce qu'il permet qu'un être vienne tenter l'homme et la femme au point de départ? On n'aura de réponse à cette question qu'au terme de la révélation, bien sûr. Là, pour le moment, c'est une base qui est simplement révélée. Alors la deuxième révélation qui est présente dans ce récit de la chute, c'est que Adam et Ève parlent familièrement avec Dieu. Dieu leur donne des commandements, ils s'expliquent. Et puis, il y a même un verset qui dit que Dieu marchait à la brise du jour dans le jardin. Alors, on saura plus tard que fondamentalement, ça ne signifie pas qu'ils marchaient physiquement comme un être, mais que le jardin, c'est le fond de leur cœur, que Dieu était présent dans leur âme intimement. En tout cas, le texte révèle qu'ils ont reçu une révélation. Et c'est ce que l'Église affirmera comme étant une réalité. Adam et Ève ne sont pas comme les autres animaux. Adam et Ève sont des sages. Ils savent ce qu'ils font sur terre et ils ont été avertis. Dieu leur a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, ça veut dire que tu as une totale liberté, sauf de l'arbre qui est au centre du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car si tu en mangeais, tu mourrais. Qu'est-ce que cet arbre de la connaissance du bien et du mal? En réalité, on le voit par la tentation que va donner le démon, et donc qui révèle ce mystère de révolte contre Dieu, qu'on va qualifier plus tard dans la théologie du mystère de l'iniquité, à savoir le projet précis que le démon a. Il consiste en ceci. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez pas, bien au contraire. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mystère de l'iniquité consiste à dire que si Dieu demande une obéissance, ce n'est pas du tout par amour, c'est pour dominer l'homme et la femme, et qu'il y a dans le fait de choisir soi-même ce qu'on appelle le bien et le mal, quelque chose de véritablement séduisant. On est des dieux, on est maître de son destin, on n'est pas dans une dépendance d'amour. C'est donc une tentation de liberté orgueilleuse. On devient maître de sa propre nature. C'est quelque chose qui est intime par le fait que Adam et Ève sont des personnes libres, sont des personnes spirituelles. Je dirais que cette révélation manifeste que, par le fait même que Dieu crée des personnes, il crée la possibilité que ces personnes, librement, se révoltent contre lui. Mais que Dieu ne les abandonne pas à cette tentation. Il les prévient, il y aura des conséquences. À savoir, vous mourrez. Donc, si cette lucidité, cette sagesse d'Adam et Ève ont été confirmées par la dogmatique catholique, j'ajouterais que ce qui est confirmé encore ici, dans ce texte, c'est que leur faute porte sur l'orgueil. C'est une faute lucide. On pourrait imaginer qu'en fait, c'est une faute de faiblesse, qu'ils vont coucher ensemble parce qu'ils sont trop tentés. Mais la Bible s'y oppose formellement, en disant explicitement que Adam et Ève étaient nus et qu'ils n'avaient pas honte. Mais que c'est après le péché originel que, étant nus, ils eurent honte, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ce texte-là semble signifier que, avant le péché originel, ils ont une parfaite maîtrise de leur sensibilité, et en particulier de la plus puissante de leur sensibilité, leur sexualité. Quand Adam voit la beauté physique d'Ève qui est nue, eh bien il la désire, mais toujours dans l'axe de l'amour, toujours de manière limpide. Il n'y a pas de convoitise pour le simple plaisir animal séparé de l'amour. Tandis qu'après le péché originel, lorsque Dieu enlève sa grâce, lorsque Dieu part, eh bien, il se met à la convoiter comme un animal convoiterait sa femelle. Donc uniquement pour la posséder, pour le plaisir. Et comme c'est un homme extrêmement fin, qui vient d'une très grande sainteté, il en a honte, évidemment. Ça ne se fait pas aussi violemment comme ça, quand il découvre ses forces mal contrôlées en lui. En tout cas,
Cela indique que toutes les théories qui disent que le péché originel est un péché sexuel sont fausses. La sexualité est voulue par Dieu et commandée par Dieu avant le péché originel. Et même si elle n'a pas lieu, puisque tous les enfants naîtront après le péché originel, le péché est un péché d'orgueil, la connaissance du bien et du mal, être maître de son destin. J'ajouterais que ce mystère d'iniquité, à la fin de la révélation, eh bien, il est annoncé qu'il reviendra dans le monde, mais ça sera l'objet de l'étude du sens profond, christique, de ce livre de la Genèse que nous verrons à la leçon suivante. Alors, est-ce que Satan apparaît véritablement sous forme matérielle d'un serpent, ou plutôt d'un dragon, puisqu'il est dressé, c'est après qu'il est condamné à ramper sur son ventre? Je dirais que là-dessus, jamais le magistère catholique ne s'est prononcé. Certains théologiens pensent que Adam et Ève étant très proches de Dieu, il apparaissait adapté à leur mode de connaissance, donc sous forme visible, mais pas forcément sous forme animale, plutôt sous forme de quelque chose qui représente particulièrement bien cette liberté, cette dignité, donc sous forme d'un ange froid, mais extrêmement digne, extrêmement séduisant. Alors, après la chute, après le péché, eh bien, la révélation, ce récit de la chute, révèle quelque chose encore de l'homme et de la femme, mais aussi du démon. Il s'agit de regarder les malédictions que Dieu impose en fonction de cette chute originelle. Ça se trouve au chapitre 3 de la Genèse à partir du verset 34. Dieu dit d'abord à Satan, « Parce que tu as fait ceci, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Il y a là dans ce texte des choses qui ne seront comprises qu'avec le Christ. Et donc je les aborderai dans le prochain chapitre, en particulier cette opposition entre la femme et le serpent. Opposition qui se réalise particulièrement avec la Vierge Marie. Par contre, ce qui est là très nettement compris, c'est que, alors que Lucifer tente Adam et Ève dans sa dignité de bête dressée, après, il est maudit par Dieu et il se met à ramper sur son ventre. Symboliquement, ça signifie quoi? Que Satan, l'ange révolté, est toujours sur terre, mais qu'il se cache. Il se cache dans la psychologie humaine, comme un serpent qui se glisse dans les hautes herbes. Et que d'autre part, il tente l'homme sur des choses qui ne lui conviennent pas à lui. Ce que dit le texte, c'est que tu mangeras la poussière du sol. La poussière du sol, c'est quoi? C'est l'or, c'est le plaisir sexuel, c'est la vanité, à savoir être le plus phénix des hôtes de ses bois. Quelque chose qui ne le tente pas du tout, puisqu'il n'a pas de corps. Donc l'or, pour lui, c'est de la poussière. Le plaisir sexuel, comme il n'a pas de corps, c'est rien du tout. Par contre, il va véritablement tenter l'homme et la femme sur des choses, sur des égoïsmes de ce type-là, de type matériel. En vue, c'est ce que rappellera la révélation un peu plus tard, en vue, évidemment, d'habituer l'homme à l'égoïsme et de faire que, lorsque le mystère de l'iniquité leur est présenté de nouveau à l'heure de la mort, ils choisissent la révolte de Lucifer. Ils ne suivent pas Dieu dans son projet d'humilité et d'amour. Pour la femme, la malédiction de Dieu est écrite ainsi. « Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te portera vers ton mari, et lui dominera sur toi. » Eh bien, on voit que la femme est blessée dans ce qui fait, je dirais, sa psychologie la plus profonde. Elle est créée de la côte de l'homme, donc ce qui concerne les personnes, c'est ça qui l'intéresse, naturellement au mieux. Et donc, deux choses sont essentielles dans sa vie. Sa relation à ses enfants d'abord. Elle les porte dans son ventre. C'est quelque chose d'essentiel, plus sans doute que la relation à son homme, en tout cas pour la plupart des femmes. Si on pose la question aux femmes actuelles, si vous divorcez, choisissez-vous vos enfants ou choisissez-vous plutôt votre mari? Je dirais, s'il y avait quelque chose qui allait mal dans le couple, elles choisiraient évidemment en priorité leurs enfants. Et donc, le fait que les femmes enfantent dans la douleur,
s'est réalisé matériellement pendant des siècles par l'accouchement dans la douleur. Mais maintenant où il y a la péridurale, où cet accouchement ne se fait plus matériellement dans la douleur, l'accouchement reste dans la douleur. Les enfants quittent la maison. Les enfants ne sont pas dignes de l'amour qu'ils reçoivent très souvent. Ils sont ingrats. Ils ne reviennent parfois pas. Et donc véritablement, il y a des larmes qui se passent dans le cœur de la femme où son désir, quelquefois profond, c'est que ses enfants soient à elle, qu'ils restent dans la maison. Ils grandissent trop vite. D'autre part, il y a le rapport à l'homme. Son désir se porte vers les hommes et on voit très bien comment les jeunes filles ont tendance à aimer des garçons qu'elles admirent. Elles pensent qu'il y a même en lui le prince charmant qui va arriver parce qu'elles projettent leur psychologie en se disant qu'il va les aimer. Et très souvent, les garçons, eux, eh bien, dans leur immédiateté, instinct, quand ils ne sont pas éduqués, ils regardent surtout son corps, le plaisir sexuel qu'ils peuvent en tirer. Si bien qu'il y a une mécompréhension, mais l'un des deux domine l'autre, et ça a été le cas pendant des siècles. Si actuellement en Occident, les femmes se libèrent, véritablement, c'est parce que, je dirais, elles ont une force qui leur vient du fait qu'elles travaillent, qu'elles gagnent leur argent, qu'elles ont une autonomie. Seulement, véritablement, le rapport homme-femme reste réel et beaucoup de femmes se mettent en dépendance d'hommes qui peut aller jusqu'à les dominer, les écraser, les cogner. Donc ce texte révèle quelque chose de la psychologie de la femme lorsqu'elle est atteinte par des conséquences de ce péché. En ce qui concerne l'homme, on a la même chose, on a des conséquences, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. À l'homme, il dit « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu t'en tireras subsistance. Tous les jours de ta vie, il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, car tu es glaise, et tu retourneras à la glaise. » On pourrait se dire, mais pourquoi ce texte maudit-il l'homme par le travail et par le fait qu'il va mourir? Ça devrait être commun avec la femme, puisque la femme aussi, elle va mourir. Eh bien, en réalité, on s'aperçoit que dans la psychologie habituelle des hommes, c'est effectivement là-dessus que se trouvent les plus dures tentations. L'homme, sa plus grande souffrance, c'est d'abord de ne pas pouvoir gagner sa vie pour aider sa famille, pour lui faire une sécurité. Le chômage est quelque chose qui est bien plus dur à porter par un homme. C'est sa dignité, sa fierté d'homme qui est atteinte, véritablement. D'autre part, l'une des plus grandes craintes de l'homme, c'est la dépendance que donne la vieillesse. Parce qu'il est naturellement indépendant. Je dirais que son honneur, sa valeur devant les autres, c'est justement son efficacité. Il est tiré du sol, l'efficacité. Et donc, en conséquence, il est atteint parce qu'il le touche immédiatement le plus. Lui aussi, il met des enfants au monde. Donc ces choses-là ne doivent pas être durcies. Il y a des hommes qui souffrent véritablement parce qu'un enfant se comporte mal, donc qui enfantent dans la douleur. Mais, en général, les tentations de l'homme sont plus du côté qu'indique la Bible, effectivement. Dans une très grande souplesse, que décrira d'ailleurs le taoïsme, qui est une ancienne religion, et qui représentait cette complémentarité homme-femme comme le yin et le yang. Ça veut dire que dans l'homme, il y a une part de féminité, donc une part des malédictions de la femme. Et dans la femme, il y a une part de masculinité, donc une part des malédictions de l'homme. Le contenu de cette révélation, on le voit à notre époque, est contesté en Occident. Ça veut dire que tout un mouvement voudrait nier qu'il y a cette différence de psychologie charnelle entre l'homme et la femme. Il voudrait affirmer que tout cela c'est purement culturel, que ça vient justement de la révélation judéo-chrétienne qui serait présente dans la Bible. En réalité, on voit que toutes les tentatives de nier cette complémentarité homme-femme, cette différence, y compris lorsque l'homme se comporte mal, lorsque la femme se comporte mal, elle peut certes être atténuée, mais qu'elle ne disparaît jamais. Après mai 68, qu'a été la révolution qui a le plus voulu nier cette altérité, eh bien on voit quoi? Que les femmes restent extrêmement sensibles à leurs enfants en priorité, que leur goût porte justement sur un amour réussi, que les hommes restent très sensibles à l'efficacité
ils souffrent énormément quand arrive le chômage. Ça reste des traits de caractère profonds. Alors le point suivant, qui est révélé par ce texte, c'est que toutes ces souffrances, cet échec, cette mort, sont imposées par Dieu. C'est Dieu qui maudit l'homme, la femme, le serpent. Il les impose et, quand on regarde ce texte de la Genèse, on n'a pas d'explication de cette attitude qui semble si dure, qui semble justement s'opposer à la liberté. C'est comme si Dieu décidait de diminuer la liberté. On le voit, ce texte n'est donc qu'un début. Tout le reste de la révélation devra répondre à la question « Pourquoi est-ce que Dieu impose de tels malheurs ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû plutôt respecter entièrement la liberté choisie par Adam et Ève et faire que l'homme soit immortel sur terre, loin de lui, dans la liberté de faire le mal librement ?» Eh bien non, il y a une autre décision de Dieu. Je dirais même que l'une des dernières révélations de ce texte, c'est l'interdit de l'arbre de vie. C'est au verset 34 du chapitre 3. Dieu bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie, de peur que l'homme ne vive toujours. Ceci révèle que jamais, quoi qu'il fasse, quels que soient ses progrès scientifiques, jamais l'homme ne pourra atteindre à un but ultime dont pourtant il rêve, qu'on voit situé dans toutes les anciennes religions, dans le taoïsme particulier, à savoir vivre éternellement sur terre. Il y a de grandes permissions qui sont laissées à l'homme, on les voit se réaliser au XXIe siècle. Mais une seule jamais ne sera atteinte. La vie éternelle sur terre. Tout simplement, la science le montre, parce que le monde lui-même est en train de se dégrader. Le monde lui-même est une piste savonneuse qui pourrit. La Terre elle-même va disparaître dans 5 milliards d'années. Donc s'il est possible qu'un jour l'homme arrive à prolonger sa vie, éventuellement, on verra ce jour-là si les textes qui racontent que Adam et Ève vécurent 800, 900 ans étaient à prendre au sens littéral ou au sens métaphorique. Si un jour l'homme arrive à rectifier l'obligation de mourir à maximum 120 ans, comme le dit un texte de la Genèse un peu plus loin. En tout cas, pour le moment, on constate que jamais la vie éternelle ne sera possible sur Terre, mais une vie prolongée sans doute. Ce que la Bible appelle le glaive du chérubin, la science l'appellerait maintenant la loi de la dégradation du monde, une forme d'entropie, une forme de loi de corruption de la matière. Ce monde, entièrement par toutes ses parties, est fait pour se corrompre, et donc ce monde va disparaître, non pas dans le néant, mais dans une dispersion totale, de plus en plus large, et ceci pour l'éternité. Sauf évidemment, si Dieu, par sa puissance, agit et réforme cette loi fondamentale, ce glaive du chérubin. Alors voilà, je terminerai ici cette rapide revue de ce qui est révélé dans le sens littéral dans ce texte, dans ces textes de la création, dans le livre de la Genèse. Et on voit la richesse de ce qui est dit. On ne se rend même pas compte à quel point ça a façonné notre civilisation, au point qu'on peut parler au sens littéral d'une civilisation judéo-chrétienne. C'est donc dans cette civilisation fondée sur la révélation au peuple hébreu que se trouve le plan de Dieu sur l'homme et la femme, l'appel à la monogamie, la complémentarité de nature voulue par Dieu, le sens de la sexualité, ouverte à l'amour, ouverte au don de la vie, etc. Il faudrait vivre dans des pays comme par exemple là où se trouve l'animisme ou le bouddhisme pour se rendre compte à quel point ça a façonné nos mentalités occidentales. Et je dirais à quel point aussi cela est en train de conquérir la mentalité des musulmans, qui deviennent de plus en plus monogames. Leur rapport à la femme, imposé par la femme, est de moins en moins polygame. Véritablement, ils rejoignent aussi le texte biblique, même si le Coran ne le raconte pas tout à fait de la même façon. Voilà, je m'arrête ici pour aborder dans la prochaine leçon la question du sens mystique, allégorique qui est présent dans ces textes de la Genèse.